Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle semaine et nouvelle provision également. J'espère que vous aviez passé un bon week-end de Pâques et que le Seigneur vous bénisse, que sa vie de résurrection vous envahisse et vraiment que ce soit vraiment un nouveau départ pour nous. Amen. C'est notre prière, ma prière et celle de mon équipe pour vous tous qui nous suivez, peu importe le lieu, l'heure. Et nous prions pour la vie de résurrection dans vos vies, dans votre vie de couple, dans vos relations, et que Dieu vous bénisse. Alors, cette semaine, nous continuons, comme annoncé précédemment, dans notre passage de Matthieu chapitre 12, le verset 20. Là, je vous le lis ce matin dans la version Parole de vie, où il est écrit « Il ne cassera pas le roseau abîmé, il n'éteindra pas la flamme qui faiblit. Il agira de cette façon jusqu'à ce qu'il donne la victoire au droit. » Amen. C'est beau, n'est-ce pas, de voir que Dieu veut donner la victoire au droit. Le droit n'échouera jamais. La justice de Dieu n'échouera jamais. Le plan de Dieu n'échouera jamais. L'amour de Dieu n'échouera jamais. Dieu agit ainsi jusqu'à ce qu'il donne la victoire au droit. Jusqu'à ce que son amour triomphe de la haine, jusqu'à ce que son esprit triomphe de la peur. Vous savez, il agit ainsi dans nos vies. C'est merveilleux, assez intéressant de voir que notre Dieu ne casse pas ce qui est abîmé. Et la question ce matin, qu'est-ce qui est abîmé dans ta vie? Et j'ai une bonne nouvelle. Dieu ne casse pas ce qui est abîmé. Il ne brise pas ce qui est endommagé. Qu'est-ce qui est endommagé dans ta vie? Je ne dis pas qui l'a fait. Non, ce n'est pas ça la question. La question n'est pas qui l'a fait. La question n'est pas de trouver un bouc émissaire. La question ce matin n'est pas de trouver un coupable. Mais la question c'est qu'est-ce qui est endommagé? Des relations endommagées, Dieu peut les rétablir. Des vies endommagées, Dieu peut les restaurer. Notre Dieu ne casse pas ce qui est abîmé et il ne brise pas ce qui est endommagé. Il ne casse pas ce qui est accidenté. Il ne brise pas ce qui est délabré. Ça, c'est beau, n'est-ce pas? Peut-être ta relation avec Dieu lui-même est délabrée parce que tu ne l'entretiens plus, ça fait longtemps, mais ce n'est pas grave. Dieu ne brise pas ce qui est délabré. Non, il ne casse pas ce qui est accidenté. Il ne casse pas ce qui est détérioré et il ne brise pas ce qui est gâté. Chers amis, chers internautes, frères et sœurs en Christ, qu'est-ce qui est esquinté dans votre vie en ce moment? Vous savez, vous pouvez, ce que vous allez repérer ce matin, vous pouvez l'apporter à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Comme on l'a célébré le week-end passé, il est mort et ce n'est pas juste que sa mort que nous célébrons, mais nous célébrons aussi sa résurrection. Par la résurrection ou par sa résurrection, il a triomphé de la mort. Et comme Paul le dit aux chrétiens de Corinthe, ce matin, nous pouvons crier haut et fort, « Ô mort, où est ton pouvoir? Où est ton aiguillon? Christ l'a terrassé. » Et aujourd'hui, Dieu, au travers de Jésus-Christ, veut nous communiquer sa vie de résurrection. Soyons honnêtes lorsque Dieu met le doigt sur les choses. Souvent, nous essayons de camoufler les choses. Non, localisons ce qui est endommagé. Localisons ce qui est délabré ce matin. Localisons-le. Et vous savez quoi? Une fois que nous localisons les choses, ce domaine de notre vie, ça n'a pas besoin comme je le disais il n'y a pas longtemps, ça n'a pas besoin de make-up, ça n'a pas besoin de maquillage. Non, ce domaine a besoin de guérison. Ce domaine a besoin de restauration pour une transformation véritable. Et notre Dieu est dans le véritable avec nous. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que la grâce en laquelle nous sommes, elle est la véritable. Dieu n'est pas dans le faux, Dieu n'est pas dans l'apparence. Non, il est dans le véritable. Et du coup, lorsque nous parlons de la transformation, de la restauration, nous parlons de la véritable. Pas un semblant de transformation, pas un semblant de restauration, pas un semblant de réconciliation. Dieu est dans le véritable. Alors ce matin, qu'est-ce qu'il a fait? Une fois que nous localisons les choses, amenez-les à Dieu.
amenez-les à Dieu et il agira certainement. Que Dieu vous bénisse et si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.